Shalom Bracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 2e Pérec. Nous avons vu dans la 4e Mishnah que si le orla se mélange dans quelque chose de permis, donc les fruits pendant ces 3 premières années qui sont interdits à la consommation et d'en tirer profit, si ça s'est mélangé avec du éther, il faut 200 pour les annuler. Mais nous avons vu que si cet orla va permettre à une pâte de fermenter, on va s'en servir comme levure, ou des épices qui vont donner du goût à une marmite, là on ne tient plus compte du rapport de 1 pour 200, et même s'il y a moins que 1, donc il y a beaucoup plus que 200 pour l'annuler, ça ne s'annulera pas étant donné que ça a permis de fermenter la pâte, ça a donné du goût à la marmite. Et donc la Mishnah poursuit ici, nous dit Ulema Amo, c'est-à-dire, et dans quoi, dans quel cas, dit le Barthénora, on a dit que Kol Amechametz, que ce qui va donc permettre de faire fermenter, va métabel ou d'épicer, de donner du goût, pour ce qui est orla et qu'il est à Kerem, ou bien Medamea, ce qui va donc interdire le tout lorsque c'est de la terouma, et que ça va interdire tout à Israël qui ne peut pas manger de la terouma. Dans quel cas on va dire donc les achmir pour interdire, c'est lorsque c'est min bemino, c'est-à-dire la même espèce. Léakel ou léachmir min beshno mino. Mais lorsque ça vient léakel, donc parfois permettre et parfois interdire, c'est lorsqu'il y a une espèce qui s'est mélangée avec quelque chose qui n'est pas de la même espèce. Lorsque c'est la même espèce, on est toujours mahmir. Lorsque ce n'est pas la même espèce, donc parfois on est mahmir, parfois on est mekil, on sera plus indulgent, comme nous allons le voir. Donc la Mishnah va d'abord expliquer dans quel cas on est mahmir, ketzad. Seor shel chitim, de la levure de blé, qui est de orla, ou qui est de kilaim. Shenafal tor. Alors c'est vrai que orla pour le blé, ça ne marchera pas, puisque dans ce cas-là, il n'y a pas donc de orla pour le blé. Donc on parlera de kilaim dans ce cas-là, comme nous l'avons vu, ou bien de terouma par rapport donc, au rapport de 1%. Donc nous avons seor shel chitim, de la levure de blé. Shenafal tor isat chitim, qui est tombée dans une pâte de blé. Donc, la levure de blé, elle provient de terouma. Et elle est tombée dans une pâte de blé permise, choulin. Viesh bo kedele chametz. Et il y a de quoi faire fermenter la pâte. Ben shishbola lot bechadoumea, ben shishbola lot bechadoumea me'asur. Qu'il y ait de quoi l'annuler dans 100, ou qu'il n'y ait pas, c'est-à-dire il y a 1 contre 100, ou qu'il n'y ait pas 1 contre 100, ce sera assourd. C'est-à-dire même s'il y a plus que 100 pour cette pâte, ce sera interdit. C'est-à-dire dans tous les cas, ici ce sera interdit. En bola lot bechadoumea, ben shishbok trechamet, ben shishbok trechamet assour. Maintenant, s'il n'y a pas de quoi l'annuler dans 100, c'est-à-dire il y a moins que 100, alors là, ben shishbok techamet, ben shishbok techamet assour, dans tous les cas, ce sera interdit. Qu'il y ait de quoi fermenter ou qu'il n'y ait pas, ce sera interdit, puisque toujours, lorsqu'il y a moins que 100 contre la terouma, elle ne peut pas s'annuler. Donc lorsque il y a moins que 100, la question ne se pose pas. Que cette levure puisse faire fermenter la pâte ou pas, tout sera interdit à Israël. Ça pourrait être mangé que par un Kohen. Mais s'il y a dans cette pâte, dans cette levure, de quoi faire fermenter la pâte, là il faudra voir. Et on dira qu'il y ait 100 ou qu'il n'y ait pas 100 en compte, ce sera de toutes les manières interdit. Pourquoi ? Parce que cette pâte va fermenter grâce à la levure de terouma. Elle va donc interdire toute la pâte, elle ne pourra pas être mangée par un Israël.
Donc voici le premier cas de min bémino dans la même espèce qui sera donc interdit, comme nous l'avons vu, toujours l'Ehmir. Quel sera le cas de l'Akel ou l'Ehmir? Ça nous le verrons Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah.